Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Un jeu de collection agrémenté d'une mécanique de stop ou encore de Hinata Horiguchi et illustré par Sylvain Sarail. Jouable de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes. Le jeu est édité par Yellow. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans, les joueurs doivent ramasser les fleurs du cerisier magique mais sans être trop gourmands. Le jeu se joue très bien à deux mais mérite d'y jouer à plus nombreux afin d'en profiter au maximum. Pour la mise en place, il faut commencer par distribuer un paravent à chaque joueur. Chaque paravent rappelle comment sont comptés les points en fonction des collections de fleurs devant ou derrière le paravent. Les 3 cartes maîtrise sont placées sur une face au choix au centre de la table. Ces cartes sont des bonus instantanés déclenchés en fonction de conditions spécifiques. En fonction du nombre de joueurs, les jetons fleurs sont placés dans le sac. À 4 joueurs, toutes les fleurs sont utilisées. À 3 joueurs, 5 fleurs noires et 15 fleurs de chaque couleur sont utilisées. Enfin, à 2 joueurs, 4 fleurs noires et 13 fleurs de chaque couleur sont placées dans le sac, puis 3 fleurs au hasard sont piochées et retirées du jeu. Le sac de fleurs est placé au centre de la table, accessible à tous les joueurs. Le jeu est mis en place, il est temps d'y jouer. Chaque joueur va effectuer son tour de jeu qui se décompose en 2 actions. La première action consiste à cueillir des fleurs et vérifier sa cueillette. Pour cela, le joueur va piocher des fleurs dans le sac en suivant 3 règles simples. Il faut piocher au moins une fleur à chaque tour. Il est impossible de piocher plus de 3 fois dans le sac, et il ne faut pas piocher plus de 8 fleurs à chaque tour. Après chaque pioche, il faut vérifier la réussite ou non de sa cueillette. Pour réussir sa cueillette, il ne faut surtout pas avoir cueilli 3 fleurs de la même couleur, ni 5 fleurs de couleurs différentes. Attention, les fleurs noires sont des jokers et remplissent toujours la condition la moins favorable pour vous faire rater la cueillette. Si l'une de ces conditions se présente, la cueillette est ratée et il faut passer à la répartition des fleurs. Si la cueillette est réussie, le joueur peut décider de piocher de nouveau jusqu'à la 3e et dernière fois ou de s'arrêter en annonçant qu'il s'arrête pour passer à la répartition des fleurs. Pour répartir les fleurs cueillies juste avant, il faut distinguer les cas de cueillette ratée et réussie. En cas de cueillette ratée, le joueur concerné replace toutes les fleurs noires dans le sac et conserve 2 fleurs de couleurs différentes qu'il place devant son paravent. En cas de cueillette réussie, le joueur vérifie d'abord si l'une des conditions des cartes mission est remplie. Si c'est le cas, il peut réaliser le bonus correspondant. Si plusieurs conditions sont remplies, le joueur choisit un seul des bonus. Les bonus permettent soit de piocher de nouvelles fleurs dans le sac, soit de prendre des fleurs chez les adversaires. Puis, le joueur peut choisir, s'il le souhaite, de placer toutes les fleurs d'une même couleur derrière son paravent. Enfin, toutes les fleurs restantes seront placées devant le paravent du joueur. Une fois que les fleurs sont réparties, le joueur suivant dans le sens horaire prend le sac et commence son tour. La partie se termine dès que la dernière fleur a été cueillie et conservée, il est temps de compter les points de victoire. Le compte des points diffère entre les fleurs conservées devant ou derrière le paravent. Devant le paravent, il faut commencer par choisir pour chaque fleur noire sa couleur définitive. Puis, pour chaque couleur, les points rapportés correspondent au nombre de fleurs de la couleur. Par exemple, si le joueur a 2 fleurs roses dont une noire, 6 fleurs jaunes et 5 fleurs blanches, il gagne 8 points pour ses fleurs jaunes, 5 points pour ses fleurs blanches et il perd 1 point pour ses fleurs roses. Derrière le paravent, les fleurs doivent être réparties en groupes de couleurs chaudes ou froides. Les fleurs blanches et noires sont des jokers lorsqu'elles sont de ce côté-ci du paravent. Il faut donc les répartir dans chacun des 2 groupes. Le groupe de couleurs chaudes contient donc les fleurs jaunes et roses. Le groupe de couleurs froides contient les 2 couleurs bleues. C'est ensuite le nombre de fleurs dans chacun de ces groupes qui détermine le nombre de points de chaque joueur. Pour les couleurs chaudes, le joueur ayant le plus grand nombre de fleurs dans ce groupe gagnera 18 points, le second 10 points et le troisième 8 points. Pour les couleurs froides, ce sont 16 points qui iront au premier, puis 12 pour le second et enfin 8 pour le troisième. Les égalités sont départagées en faisant un petit calcul très simple que je vous laisserai découvrir dans le livret de règles.
À 2 joueurs, le décompte est le même, mais le joueur ayant le plus de fleurs gagne les points de la seconde position, tandis que le second ne gagne rien. Pour finir ce décompte, les points de victoire gagnés devant et derrière le paravent sont additionnés, et le joueur obtenant le plus de points gagne la partie. S'il y a une égalité, la victoire est partagée. La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans est un jeu très agréable dans lequel on peut jouer tranquillement de son côté en essayant d'optimiser ses points, mais on peut également profiter des cartes bonus pour aller titiller ses adversaires et leur faire perdre de précieux points en leur offrant une fleur qu'ils placeront devant leur paravent par exemple. Son ambiance zen, sa mécanique simple et son matériel de qualité le rendent très agréable à jouer. J'aime assez bien le sortir les dimanches pluvieux pour égayer un peu toute cette grisaille. Comme je le disais en introduction, il se joue très bien à 2, mais le jeu à 3 ou 4 augmente les interactions et le rend plus intéressant à mon goût. Et c'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu, la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.